tu découvres soudainement que tes maîtresses, les impératrices, ont secrètement retrouvé leurs souvenirs de leur vie antérieure. Elles connaissent désormais la raison de ton changement radical de personnalité du jour au lendemain, et savent que le petit disciple chéri qu'elles privilégiaient finira par trahir la secte. Finalement, elles ont sacrifié les 7 impératrices et la secte entière dans un bain de sang, et ce n'est qu'avant de mourir qu'elles ont réalisé que la personne qu'elles détestaient le plus, celle qui la protégeait silencieusement tout ce temps, alors que tu maintiens ton attitude habituelle, tu ouvres les yeux en cet instant. Et une voix familière résonne à tes oreilles, Mugéeux, le vol de la pierre sacrée des 100 fleurs du maître de secte a été vu de tes propres yeux par Béchuan, pris en flagrant délit. Reconnais-tu tes torts? Devant la foule, Mokinsu, ta seconde aînée, te regarde avec un dégoût total. Pourtant, l'instant d'après, son regard s'éclaircit, ancien de l'application de la loi. Ceci est un malentendu, mon jeune frère n'a rien fait, c'est Béchuan qui l'a piégé. Après avoir dit cela, Mokinsu s'empresse d'aller te soutenir, tout en jetant un regard féroce à Béchuan, le véritable coupable. Tu repousses Mokinsu sans hésiter, dans cette vie, tu ne veux plus endurer quoi que ce soit. Sinon, à quoi servirait cette puissance acquise? À nourrir les chiens. En entendant cela, Mokinsu est stupéfaite en croisant ton regard froid. Elle se sent soudainement coupable et reste pétrifiée sur place, ne sachant comment réagir. Toi, tu es aussi né de nouveau? Tu vas les tuer? Petit frère, ne m'appelle pas petit frère, je ne suis pas votre petit frère. Ton ton est extrêmement plat, Mokinsu est à court de mots, et une douleur lancinante lui transperce le cœur. Cependant, ce changement inattendu stupéfie même l'ancien de l'application de la loi. Toi, un criminel, tu oses monter sur tes grands chevaux? Mokinsu, n'étais-tu pas venu témoigner contre lui pour Béchuan tout à l'heure? Pourquoi parler de malentendu maintenant? En voyant cela, Béchuan à côté. Son expression initialement moqueuse devient paniquée, ils sont tous les deux revenus à la vie? Alors, dans cette vie, qui croira en lui? Et comment pourra-t-il atteindre les sommets et réussir sa tribulation pour s'élever? À cet instant, la panique intérieure de Béchuan atteint son comble, tandis que Mokinsu reste sans voix. Finalement, il serre les dents et dit, ancien de l'application de la loi, c'est effectivement un malentendu. Cependant, à peine a-t-il fini de parler qu'il entend ta voix, ancien, je reconnais mes torts. Petit frère, pourquoi reconnais-tu tes torts? Tu seras confiné et puni. Et alors? Comparé à cela, ses supplications sont encore plus écœurantes, petit frère, tu n'as rien fait. Tu ne devrais pas avouer. Voyant que ses tentatives sont vaines, Mokinsu se dirige furieusement vers Béchuan. Béchuan, viens avec moi demander pardon au maître. Seconde aînée. Un tel changement de la part de Mokinsu est inacceptable pour Béchuan, elle devrait le protéger, croire en lui sans condition, et non en Mugéeux. Mais elle lui répond avec une fureur éclatante, arrête, ne m'appelle pas aîné. Je ne suis pas ton aîné, en pensant que le petit frère qu'il choyait est un démon. Qu'ils sont tous complices de la destruction de la secte céleste, elle ressent une haine extrême pour sa propre stupidité, et tout en parlant, Mokinsu tend la main froidement. Pour attraper Béchuan, impudent, l'ancien de l'application de la loi est totalement déconcerté. Pour qui prenez-vous le hall de l'application de la loi? Il est interdit aux disciples de la secte de se battre ici. En disant cela, l'ancien intervient directement, repoussant Mokinsu qui est empli d'amertume. Ancien, laissez-moi expliquer. Expliquer quoi? Face à cette farce absurde, la tension artérielle de l'ancien monte en flèche. Mokinsu serre les dents, sachant pertinemment que Béchuan est le problème, mais être empêché par l'ancien maintenant. C'est vraiment exaspérant, en pensant à combien de fois tu as vécu cela dans ta vie antérieure sans que personne ne te croie ou ne t'aide. La résistance que tu as subie en étant blessé à plusieurs reprises, ces larmes coulent sans fin, sans savoir si c'est de la prise de conscience ou du regret. Pourquoi pleurer? Même si vous êtes les disciples directs du maître de secte, vous ne pouvez pas ignorer les règles. Lui aussi est revenu à la vie, alors il a abandonné tout ce qu'il faisait pour gérer cette affaire immédiatement. Petit Mu, maître de secte, faites attention à vos paroles. Ne suis-je pas ton disciple? Ton ton indifférent brise le cœur de Bémiaoyen, qui refoule ses émotions et dit, ancien de l'application de la loi. Ceci est un pur malentendu, moi-même, le maître de secte, je me porte garant de l'innocence de Mugéeux, cela vous convient-il? En voyant cela, l'ancien perd ses moyens, je n'ose pas, je n'ose pas. À côté, le visage de Béchuan devient blême. Maître, il semble que le maître soit aussi revenu à la vie, mais son sort est inimaginable. Dans un grondement, Bémiaoyen passe à l'action, projetant Béchuan au loin. Ne m'appelle pas maître, je ne suis pas ton maître, je n'ai pas de disciple comme toi. Voyant cela, Béchuan panique totalement, se relevant tant bien que mal, il n'est plus à la hauteur de Bémiaoyen maintenant. Maître, il doit y avoir un malentendu, écoutez-moi. Dégage. Bémiaoyen devient d'une froideur absolue,
le complot de sa vie antérieure où Béchuan les avait enfermés dans un réseau pour les sacrifier comme engrais. Tout cela est gravé dans sa mémoire. King-Su prend ce traître assoiffé de pouvoir. Qu'il soit confiné au pic de la pénitence. Sans mon autorisation, personne n'est autorisé à le faire sortir. Il ne veut pas que Béchuan meure, il veut le tourmenter cruellement et lui faire goûter à une souffrance déchirante. Devant lui se trouve son maître. Mo King-Su voit le maître arriver, et il semble, lui aussi, avoir renaître. Bishi ravale ses larmes et ramasse négligemment Béchuan. Maître, ce n'est pas comme ça. Deuxième sœur. Béchuan continue de pleurer lamentablement. Cependant, Mo King-Su ne lui prête aucune attention et l'emmène directement. Miaoyan vous regarde avec un air complexe. Xiaomu, retournons parler de tout cela. Inutile. Je l'ai déjà dit, je ne suis plus ton disciple. En entendant cela, Miaoyan fixe vos yeux. Mot pour mot, oserais-tu trahir la secte? Vous levez la tête pour affronter le regard de Miaoyan, sans la moindre peur. Un maître qui conduit les autres à tuer son propre disciple, ne trouves-tu pas cela risible? Alors donne-moi une raison. De ne pas trahir la secte. À ces mots, le doyen de la discipline et les autres disciples sont restés perplexes, comme si elles sentaient les regards étranges des autres. Le visage de Miaoyan commence à exprimer un conflit intérieur. Elle ne peut pas réfuter. Mais ne tient-elle pas à son honneur? Cela ne dépend pas de toi. Une seule personne ne peut pas décider. En tant que maître, je ne suis absolument pas d'accord. En même temps, elle tend la main pour vous saisir et vous emmener de force. À cet instant, vous n'êtes absolument pas à la hauteur de Miaoyan. Sans quelques ruses dans l'ombre, il serait difficile de s'en sortir. Quelques instants plus tard, Miaoyan vous emmène dans un domaine de montagne. Elle est revenue avec ses souvenirs. Connaissant votre talent terrifiant, elle demande, Xiaomu, pourquoi étais-tu si puissant? Qu'est-ce que cela peut te faire? Vous possédez l'autel de la dévoration des trésors, capable d'attirer et de trouver automatiquement toutes sortes de richesses. Chaque jour au réveil, vous allez les récupérer et vous retirer pour cultiver. Cet objet est également revenu avec vous dans cette vie. Dans votre vie antérieure, vous leur aviez donné ces trésors. Tant pis, ne parlons plus de cela. Autant dire que c'était donné à manger aux chiens. Bien sûr, même si Miaoyan nourrit une intention meurtrière à votre égard à ce moment-là. Vous pouvez vous en sortir indemne. Tu es encore en colère? Vous, face à Miaoyan, avez cette attitude à plusieurs reprises, ce qui finit par l'agacer. En tant que maître, je sais que tu as du ressentiment. Mais n'est-ce pas une renaissance? N'es-tu pas encore en vie? Nous t'avons assiégé. Et tu as voulu me tuer aussi, alors disons que nous sommes quittes. Ne peut-on pas considérer tout cela comme un rêve? Juste parce qu'elle vous a tué, l'attitude que vous aviez envers eux dans votre vie antérieure a disparu? À ce stade, vous ne voulez plus perdre de mots. Un rêve? Certaines choses, une fois perdues, le sont pour toujours. Il n'y a aucune chance de recommencer. Même si c'était un rêve, puisque le chef de secte n'a rien, je m'en vais le premier. Cela dit, vous vous détournez. Vous ne savez pas si Miaoyan veut vous tuer ou non. Mais dans votre vie antérieure, vous aviez déjà rompu tout karma et tout lien affectif. C'est ainsi que les choses sont. Quant aux intérêts, vous n'aviez pas encore eu le temps de les percevoir. Donc, vous vouliez enfermer Miaoyan pour la dompter et la tourmenter cruellement. Mais malheureusement, votre force actuelle ne vous le permet pas. En regardant votre dos, Miaoyan se mord les lèvres de rage. Dans la vie passée, bien qu'il n'écoutait pas, vous preniez au moins la peine de leur expliquer. Mais maintenant? Cependant, toute la montagne a été scellée par Miaoyan, vous ne pouvez pas vous échapper. À ce moment-là, vous n'y prêtez aucune attention. Vous voulez partir, et rien ne peut vous en empêcher. Pourtant, vous croisez rapidement Mo King-Su, qui revient du pic de la pénitence. Mo King-Su voit que vous agissez comme si vous ne l'aviez pas vu et passe directement devant lui sans un mot. Petit frère, tu ne peux toujours pas me pardonner, juste parce que nous t'avons assiégé dans notre vie passée. Cela peut effacer notre relation de condisciple, sans parler du fait que tu as aussi levé la main sur nous. Et maintenant, tu n'es pas mort? Nous ne sommes pas morts, tout peut recommencer. Ah! As-tu peur que je ne te pardonne pas? As-tu peur que je ne puisse m'empêcher de te tuer? Ou as-tu peur que je ne te donne plus rien? Sentant votre intention meurtrière, le corps délicat de Mo King-Su tremble, son cœur pris d'une panique inexplicable. Mais il ne peut pas avoir peur maintenant, car il reste toujours le « grand frère ». Mugee, j'admets que tu m'as beaucoup aidé. Mais sans tes objets, je peux tout aussi bien obtenir le respect. Qu'est-ce que cela peut te faire? Après avoir parlé, votre aura du stade du noyau d'or explose, se dirigeant directement vers Mo King-Su. Devant cela, il reste incrédule. Il ne s'attendait pas à ce qu'après la dissipation de votre culture, vous soyez déjà devenu si rapidement un expert du stade du noyau d'or. Cependant, il est lui aussi au stade du noyau d'or. Voyant que vous osez l'attaquer, lui, son aîné, il n'hésite pas à se ruer sur vous. Avec un fracas retentissant, il est projeté au loin, percutant un rocher gigantesque, recrachant une pleine bouchée de sang. Ses yeux sont emplis d'incrédulité. Comment votre puissance de combat peut-elle être aussi grande?
Dans la vie passée, dès qu'il se mettait en colère, vous n'osiez même pas lever la tête. Et vous deviez utiliser des ressources et des trésors pour le cajoler, le laissant même vous battre pour se défouler, sans parler de vous retourner contre lui. Mais en cet instant, il a ressenti à nouveau votre intention de tuer, vous vouliez vraiment le tuer. À ce moment-là, il est trop vexé pour oser dire un mot. Ne pouvant que te regarder partir, Mo Qingsu, blessé, retrouve rapidement Bemiaoyan, dont le visage se fige instantanément. Mon sceau a disparu, tu t'es enfui. Le disciple qu'il avait tant cherché à cultiver dans cette vie s'était échappé. Saisi d'effroi, Bemiaoyan se transforme aussitôt en un rail de lumière pour te rattraper, il ne peut te perdre, surtout pas à ce stade. Même si tu le haïssais, même si tu voulais sa mort, il ne voulait plus jamais ressentir une telle douleur. Pourtant, à son arrivée, il découvre que le sceau a été brisé et que tu as déjà disparu. Sans même réfléchir, Bemiaoyan fouille les environs. Cependant, il a beau chercher partout, aucune trace de toi. De ton côté, tu as utilisé la tour divine à valeur de Dao pour briser le sceau de Bemiaoyan. Puis tu as dissimulé ton aura et pris la fuite. En pensant à ta vie passée, tu te rappelles avoir plaidé coupable lors de l'Assemblée des 100 fleurs. Mais tu n'avais pas quitté la secte Daoxian, car tu aimais son cadre, son passé et les histoires qui s'y étaient déroulées. Tu pensais pouvoir tout changer, revenir à l'époque de tes premiers pas, pour peu que tu fasses assez d'efforts. Et que tu sois assez bon envers eux. Mais les souffrances de ta vie antérieure t'ont prouvé que c'était impossible. Peu importaient tes efforts, rien ne fonctionnait. Alors cette fois, tu as décidé de quitter ce lieu de tourment. Uniquement pour toi-même. Que l'on te croie traître ou que l'on te chasse de la secte. Cela n'a plus aucune importance. À cet instant, tu te sens libéré de tout fardeau et de toute chaîne, et chaque pore de ton corps exhale un sentiment de soulagement. Petite tour, merci pour ton aide. La tour divine à valeur de Dao est ton allié de combat, une opportunité rencontrée alors que tu te battais pour le destin de la secte Daoxian. Maître, ne me remerciez pas. Où allons-nous maintenant? Elle comprend ton vécu, alors elle te suivra partout où tu iras, t'accompagnant pour toujours. Et t'aidera à accumuler d'innombrables trésors. Tu penches la tête avec un sourire serein, ils veulent tous ta mort. Et n'ont pas hésité à me sacrifier pour Bechuan. Maintenant que j'ai quitté la secte Daoxian, je vais évidemment fonder ma propre école. Et me venger. Quant à la manière, je n'y ai pas encore réfléchi. De toute façon, tu ne pouvais pas rester une seconde de plus à la secte Daoxian. Bien, petite tour. Allons trouver une secte en faillite pour nous installer et devenir plus forts par nous-mêmes. Sur le continent préhistorique. Les sectes en ruine ne manquent pas, il n'est donc pas difficile d'en trouver une. Tu n'as aucune intention de rejoindre d'autres puissances. La simplicité ne te dérange donc pas. Tu trouves rapidement un site en ruine et commences, avec tes propres moyens, à le remettre en état. Créer sa propre école n'est pas chose aisée, mais ce n'est qu'une question de début difficile. À la secte Daoxian, Mo Qingsu a mis quelques jours à récupérer les terres précieuses que Bechuan avait usurpées, dans l'intention de te les rendre. Elle se rend ensuite au palais du maître pour voir Bemiaoyan. Maître, les quartiers du disciple sont prêts. À ce moment, Bemiaoyan, qui n'a pas fermé l'œil depuis des jours, répond, ce n'est plus la peine, Xiaomu a quitté la secte Daoxian. Bemiaoyan se dit intérieurement, est-ce qu'il essaie de tirer un trait sur nous, avec la rancœur qu'il nous porte? Il finira un jour par nous tuer. Sa peur intérieure grandit à l'infini. Maître, je vais ramener le disciple immédiatement. Mo Qingsu s'apprête à partir précipitamment, mais ses jambes se dérobent et elle s'effondre au sol. Le visage blême. Face à cette scène, Bemiaoyan secoue la tête, ce n'est pas la peine. Même moi, je ne parviens pas à détecter sa trace. À ces mots, les larmes montent aux yeux de Mo Qingsu, maître, que faire? En l'entendant, Bemiaoyan comprend que Mo Qingsu est réellement terrifié et que son cœur de pratiquante est blessé. Pourquoi paniquer? Xiaomu est juste capricieux et m'en veut. Une fois qu'il aura extériorisé sa colère, qu'il aura réfléchi, il comprendra nos difficultés et reviendra. Sans compter que nous sommes tous deux renaissants, porteurs de nos souvenirs, craignons-nous vraiment de ne pas pouvoir faire renaître la secte Daoxian? Mo Qingsu semble trouver du réconfort, oui, maître a raison. Nous étions puissants dans notre vie passée, sans lui, la secte Daoxian peut encore atteindre les sommets. Bechuan a été capturé. Il n'a aucune raison de s'énerver. Quand il aura réfléchi, il nous pardonnera naturellement et tout sera comme avant. Mais à peine a-t-elle fini de parler qu'un changement étrange frappe toute la secte Daoxian, c'est l'énergie vitale de la secte qui décline. Il n'y a qu'une explication, le frère Mu a dû rejoindre une autre faction pour que l'énergie de notre secte se dissipe ainsi. Les herbes spirituelles miraculeuses se fanent entre ses doigts, et tout effort pour les sauver est vain. Tout est la faute de ce monstre, Bechuan. Qingsu, allons-y, allons punir ce vaurien. Bemiaoyan, à bout de nerfs. Et rongé par la culpabilité, laisse échapper une injure, brûlant d'impatience de torturer Bechuan. De lui faire souhaiter la mort.
Mo Qingsu s'empresse de le suivre, oui, maître. Sur la falaise de la repentance, Bechuan subit ses châtiments et sa peau commence à noircir. Pourquoi? Pourquoi suis-je renaissant? Rugit Bechuan avec fureur. Tout est de la faute du frère Mu, sans lui, comment tout cela aurait-il pu arriver? En entendant cela, Miaoyan, furieux, donne une gifle violente à Bechuan, misérable. Jusqu'à présent, tu ne sais toujours pas te repentir. Mo Qingsu est également devenue furieuse, ordure, maudit frère cadet. Après quelques coups de fouet, la peau de Bechuan étant lambeauée, hurlant de douleur, il continue de supplier pour obtenir grâce. Bechuan hurle de souffrance, c'est la vérité, sœur aînée, ce n'est pas comme ça. Ce n'est qu'un rêve, ce sont les manœuvres de Mugee, juste pour t'induire en erreur. Tu ne changeras jamais, tu cours à ta perte. Même maintenant, tu essaies encore de me tromper. Quelques jours plus tard, tu as enfin installé ton nouveau foyer. Tu l'as appelé la secte Kaoshan, secte de la montagne d'appui, car mieux vaut compter sur soi-même que sur les autres. Soi-même est son propre meilleur soutien. De plus, tu as utilisé ta propre chance pour renforcer celle de la secte. Tu as établi un lien karmique, semblable à un contrat spirituel, tant que tu es présent dans la secte Kaoshan. Elle ne sera pas médiocre et tu devrais pouvoir attirer des disciples avec un talent prometteur. Une fois ton humeur améliorée, tes pensées sont devenues plus sombres, tu as commencé à réfléchir à la façon de tuer Bechuan. En un clin d'œil, plus d'un mois s'est écoulé, et ton niveau de cultivation a atteint le 5e niveau de l'étape du noyau d'or. C'est à ce moment-là que tu as senti une aura approcher de la secte. Serait-ce un cultivateur errant? Un cultivateur veut-il rejoindre ma secte Kaoshan? C'est parfait. Aussitôt, tu te lèves rapidement pour aller enquêter. Cependant, dès que tu as posé les yeux sur la femme, ton expression a changé. Tu ne t'attendais pas à ce que ce soit Chu Xuyao. Voyant cela, tu te retournes et t'en vas. Frère cadet, Chu Xuyao s'est empressé de te poursuivre. À ce moment-là, elle ne savait pas encore que tu avais quitté la secte Daoxian. Te voyant ici, elle a cru qu'il y avait une raison cachée. Cependant, tu l'as repoussé impitoyablement, ne m'appelle pas frère cadet, j'ai déjà quitté la secte Daoxian. Chu Xuyao, déjà affaibli, a craché du sang sous le choc de ton geste et est tombé au sol, incrédule. Dans le passé, tu ne l'aurais jamais traitée ainsi, surtout alors qu'elle est grièvement blessée. Comment as-tu pu avoir le cœur de lever la main sur elle? Est-ce seulement à cause du malentendu de la vie passée? Et avec une telle attitude, comment pourrais-tu lui donner cette mystérieuse pilule spirituelle pour soigner ses blessures? Elle sait seulement que tu es profondément blessé. Frère cadet, que s'est-il passé exactement? Cela ne te regarde pas. Pars immédiatement, sinon ne me blâme pas d'être impitoyable. Ta voix froide fit frissonner Chu Xuyao. À cet instant, Chu Xuyao eut même l'illusion que si elle continuait à t'importuner, tu pourrais vraiment la tuer. Mais il y avait des choses qu'elle devait dire à tout prix, frère cadet, je ne peux pas partir. Bien que je ne sache pas ce qui s'est passé. Je sais que si tu es ici, ce n'est certainement pas une bonne chose. Alors, je ne peux pas partir. Sinon, le maître et les autres découvriront où tu te caches. En entendant cela, tu ricanes. Tu n'es pas stupide, toi aussi. Alors, tu n'as pas peur que je te tue? Frère cadet, tu peux frapper ta sœur aînée. Tu peux l'insulter, ou même la tuer, ta sœur aînée acceptera tout. C'est ta sœur aînée qui t'a fait du tort. En entendant ces mots, tu as secoué la tête. Vous laisser mourir facilement serait trop indulgent. Alors, je vais t'emprisonner ici. Bien, frère cadet, emprisonne ta sœur aînée. Peu importe comment tu me tortures. Ta sœur aînée ne formulera aucune plainte. Chu Xuyao a accepté sans hésiter. Elle sait à quel point elle a été odieuse. Elle sait aussi que tout cela est de sa faute, sans personne d'autre à blâmer. Elle veut compenser tes souffrances. Expier les péchés de sa vie passée. Cependant, cela t'a laissé perplexe. Quelle est cette situation? Sans la moindre once de tendresse, tu as saisi Chu Xuyao et l'as jeté au sol. Chu Xuyao a craché du sang mais n'a pas émis un son. Affaiblie, elle a lutté pour rester consciente. Frère cadet, rassure-toi, je ne partirai nulle part. Si tu ne fais pas confiance à ta sœur aînée, je peux m'attacher moi-même. En voyant cela, tu es resté interdit. Non, attends. Aurais-tu des tendances masochistes? Dans ta vie passée, tu n'avais jamais vu Chu Xuyao avec un tel attribut. Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que la douleur physique après tout? En entendant cela, Chu Xuyao a réfléchi. La garder à tes côtés permet aussi de la surveiller à tout moment. Très bien. Ta vie est maintenant la mienne. Après avoir dit cela, tu as ignoré Chu Xuyao et tu t'es éloigné seul. Si l'on calcule le temps, la vitesse de cultivation dans cette vie sera plus rapide. Mo Qingsu doit également tenter de percer vers le stade de l'âme naissante. À ce moment, sur un sommet, Mo Qingsu tentait de franchir un cap, cependant, alors qu'elle était sur le point de réussir, l'imprévu est arrivé comme prévu. Les failles dans son noyau d'or sont devenues plus apparentes,
au point que son aura a commencé à se troubler. Mais les yeux de Mo Qingsu étaient empreints d'une détermination absolue. Elle s'était préparée à cela, mais soudain, une douleur intense a envahi son cœur. Son beau visage s'est déformé, et en un instant, tout a semblé devenir incontrôlable. Comment cela a-t-il pu arriver? Elle n'arrivait pas à supprimer cette force. Bien que son noyau d'or n'ait pas été de qualité supérieure, il n'aurait pas dû poser de problème. Non, je ne peux absolument pas échouer. Elle est une impératrice renaissante. Comment pourrait-elle tolérer l'échec? Son arrogance intérieure l'a poussée à faire circuler son énergie frénétiquement, avant de laisser échapper un gémissement étouffé. Du sang coule au coin de ses lèvres, une sensation de froid s'installe, mais elle continue de tenir bon part. La force de sa volonté. Elle se souvient que dans sa vie passée, à ce moment précis, elle avait déjà perdu connaissance. Mais lorsqu'elle a repris conscience, son état ne s'était pas amélioré. Il semble que la tentative de percer de sa deuxième disciple vers le stade de l'âme naissante ne soit pas chose aisée. Elle s'empresse alors de protéger Mo Qingsu et de l'aider à stabiliser son esprit. Cependant, après plusieurs tentatives, elle constate qu'elle ne peut stabiliser le souffle de Mo Qingsu, car le problème vient des fondations mêmes de cette dernière. Il est impossible d'agir par une force extérieure. Avec un grand fracas, Mo Qingsu est directement frappé par un retour de flamme énergétique, crachant une grande quantité de sang et s'effondrant au sol. Ses yeux sont emplis d'incrédulité. Comment est-ce possible? Elle a échoué à former son âme naissante. Voyant cela, Be Miaoyan secoue la tête. Qingsu, même ton maître ne peut t'aider. À cet instant, le cœur de Be Miaoyan est soudainement plongé dans la confusion. Et dès que Mo Qingsu comprend que son maître ne peut rien pour elle semble réaliser quelque chose. C'était toi, à cette époque c'est toi qui l'aidais. Dans la vie passée, Be Shuan était là, et toi aussi tu l'accompagnais. Immédiatement, Mo Qingsu se met à pleurer, même le maître ne peut m'aider, et tu es parti. Qui va m'aider maintenant? Se pourrait-il qu'elle, la digne future impératrice, soit arrêtée par un si petit obstacle en chemin? Face à cela, Be Miaoyan reste silencieuse, bien que la situation semble critique pour l'instant, elle ne veut pas décourager sa disciple. Le monde de la cultivation est vaste, il existe de nombreuses solutions. Qingsu, ne laisse pas ton impatience nuire à ton cœur de pratiquante. Ton maître a foi en ta capacité à résoudre tes problèmes, et je ferai tout mon possible pour trouver une solution. En entendant cela, Mo Qingsu finit par s'apaiser un peu. Merci, maître. Elle est une impératrice renaissante, il y aura forcément d'autres moyens. Sans toi, elle peut toujours retourner au sommet, rien ne pourra freiner son ascension, tout est la faute de Be Shuan. Elle se vengera certainement de Be Shuan plus tard. À ce moment, Su Yuwu revient, elle aussi est renaissante. Donc après avoir réglé les affaires de sa famille, elle s'est précipitée pour voir Be Miaoyan, maître, deuxième sœur aînée. Yuwu, tu es de retour. Be Miaoyan garde un visage impassible. Be Miaoyan a aussi renaît. Su Yuwu demande avec anxiété, où est le frère aîné? À ces mots, Be Miaoyan ne cache rien. Xiaomu a quitté la secte Daoxian. Le frère aîné est parti. À cet instant, le cœur de Su Yuwu se sent vide. Pas étonnant que l'aura spirituelle de la secte Daoxian ne soit plus aussi vibrante. Tu dois sûrement vouloir la tuer, rien qu'en pensant à ta cruauté, elle ressent de la peur. Instinctivement, les trois restent silencieuses, jusqu'à ce que Su Yuwu brise à nouveau le calme, les dents serrées. Be Shuan, cet individu. Elle veut juste réduire ce démon de Be Shuan en bouillie. Il est enfermé à la falaise de la pénitence. En entendant cela, Su Yuwu devient féroce, je vais me venger, je ne la laisserai absolument pas mourir si facilement. Cependant, à peine s'est-elle retournée qu'elle remarque que le souffle de Mo Qingsu est anormal. Deuxième sœur, qu'est-ce qui? Mo Qingsu fait semblant de ne pas s'en soucier, un petit incident, je n'ai pas réussi à percer vers l'âme naissante. Mais je ne me laisserai pas abattre si facilement, la prochaine fois ça marchera à coup sûr. Le regard de Mo Qingsu brille d'une détermination farouche, en voyant cela, Su Yuwu ressent de la peine. La deuxième sœur aînée, future impératrice, échouée. À percer vers l'âme naissante? Pas étonnant que l'atmosphère soit si pesante. Dans la vie passée, la percée de la deuxième sœur n'avait eu lieu que quelques années plus tard, c'est beaucoup trop tôt. Sans doute veut-elle devenir forte trop rapidement, mais elle se retrouve maintenant dans une situation extrêmement difficile. Deuxième sœur, je crois en toi, tu y arriveras. Su Yuwu tente de la réconforter avec un sourire, puis, se souvenant de quelque chose, elle ajoute. Dans un mois, le champ de bataille antique apparaîtra de nouveau, allons-y ensemble. C'est là que réside une opportunité majeure pour Su Yuwu, une étape cruciale. En entendant cela, Be Miaoyan se souvient également de cet événement. Qingsu, Yuwu, par rapport à la vie passée, cette entrée sur le champ de bataille antique est prématurée. Alors vous devez toutes deux bien vous préparer durant ce mois. Je me demande juste si cette fois, frère Mu, ira sur le champ de bataille antique. Oui, maître, répond-elle en chœur. Mais à y bien réfléchir, à l'époque, tu y étais sans doute allé avec elle. Peu importe,
à ce moment-là tu n'avais aucun potentiel brillant, alors ta présence ou ton absence actuelle ne change rien. Cela ne modifiera pas le cours des choses. Au fait, où est la grande sœur aînée? À cet instant, Suiwu se rend compte qu'elle n'a pas vu Chuk Suyao. En entendant cela, Be Miaoyan ne s'inquiète pas outre mesure pour Chuk Suyao, Suyao n'est pas encore revenu. Mais cela ne devrait pas poser de gros problèmes. C'est toi, Yuwu, comment se passent les affaires familiales? Mo Qingxu regarde également Suiwu avec empressement. Cette fois, en retournant dans sa famille, Suiwu a rencontré quelques ennuis. À savoir un mariage arrangé, et ce, avec le disciple d'une autre puissance de la province orientale. En entendant cela, Suiwu se sent irritée, elle ne s'attendait pas à revivre cela après sa renaissance, mais finalement, l'autre partie ne lui a rien fait. C'était une affaire vouée à l'échec. Maître, deuxième sœur, je refuse ce mariage arrangé. Je saurai m'en occuper moi-même. Quant à Wang Tian de la famille Wang, et à la terre sainte de Qingjian qui se cache derrière lui, je trouverai un moyen de gérer Zuxu, au pire je pourrai gagner du temps, Wang Tian n'est que le prétendant imposé par sa famille pour ce mariage arrangé. Et Wang Tian est un disciple de la terre sainte de Qingjian, hautement estimé, et la terre sainte de Qingjian actuelle est très puissante. Bien plus terrifiante que leur secte Daoxian, mais comme elle est une impératrice réincarnée, cette fois-ci, elle est encore moins encline à se laisser faire. Sans compter qu'une fois le conflit éclaté, la secte Daoxian finira par anéantir la terre sainte de Qingjian. Cette fois, même sans Bechuan, ils y arriveront certainement. En entendant cela, Be Miaoyan sourit, tant mieux alors. S'il y a le moindre problème, je t'aiderai en tant que maître. En ce moment, tu te prépares aussi pour le champ de bataille archaïque, et quant au fait de fonder ta propre secte et de recruter des disciples, tu considères que cela dépend entièrement du destin, donc tu ne te presses pas. Ce jour-là, tu as sorti la pilule de l'esprit du dragon aux 9 trésors. À côté, Chuk Suyao, l'obsédé de l'épée, a eu un léger mouvement, c'est précisément ce genre de pilule spirituelle dont il avait besoin. Ces derniers temps, tu ne l'as pas torturé. Ses blessures externes sont donc guéries, mais les traumatismes et les souffrances de son âme continuent de le tourmenter. S'ils ne sont pas correctement soignés, cela le fera souffrir longtemps, voire affectera ses fondations. Cela nuira à ses accomplissements futurs, et maintenant que tu sors un tel trésor, est-ce pour le soigner? À cette pensée, son cœur s'emplit d'espoir, puis il te vit avaler la pilule d'un seul coup. Tu fais circuler ton énergie spirituelle et commences à raffiner la pilule de l'esprit du dragon aux 9 trésors. En ce moment, tu te prépares à continuer de renforcer ton âme de l'extinction. N'est-ce pas agréable d'utiliser les bonnes choses pour soi-même? N'est-ce pas gratifiant? La pilule de l'esprit du dragon aux 9 trésors est élaborée à partir de 9 trésors célestes, et pour guérir et renforcer l'âme. Elle possède des vertus extraordinaires, elle est aussi difficile à réussir qu'elle est inestimable. C'est alors qu'une ombre, identique à toi, apparaît derrière toi. L'ombre dégage une force mystérieuse et puissante, c'est ton âme de l'extinction. On peut dire qu'avec elle, au sein d'un même grand royaume, quiconque est fixé du regard explose. En voyant cette scène, Chuk Suyao déglutit inconsciemment, son cœur suspendu finit par retomber, mais ses beaux yeux trahissent une lueur de déception. Le frère cadet l'a mangé lui-même? L'âme du frère cadet n'a aucun problème, faire cela pour rien. Manger une pilule spirituelle, n'est-ce pas du gaspillage? Ne sait-il pas qu'il a bien plus besoin de ce genre de remède? Bien sûr, il ne peut qu'y penser. Finalement, le regard de Chuk Suyao est attiré par ton âme de l'extinction. Ceci est. Puis, semblant réaliser quelque chose, ses pupilles se dilatent de manière visible. Devenant incrédule, l'âme de l'extinction. L'instant d'après, il le crie carrément. L'âme de l'extinction légendaire existe vraiment, et le frère cadet possède de tels moyens et opportunités divines. On dirait que tu connais l'âme de l'extinction? À ces mots, le cœur de Chuk Suyao tressaille. Désolé, frère cadet, je ne t'ai pas dérangé, n'est-ce pas? Il a crié tout à leur par pur réflexe. Car l'âme de l'extinction est bien trop rare, même en étant devenue impératrice dans sa vie passée, il n'avait jamais rencontré de génie possédant une telle âme. Je renforce simplement mon âme de l'extinction, ce n'est pas un soin curatif, tu ne peux pas être dérangé. En entendant cela, les sentiments de Chuk Suyao deviennent confus, même pour un simple renforcement, tu ne lui offres pas de soin, il n'arrive pas à croire que tu ignores l'importance de cette chose pour lui. En même temps, il sourit amèrement, j'ai effectivement entendu parler de l'âme de l'extinction, mais frère cadet, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Cependant, la seule réponse que tu lui donnes est un simple, qu'est-ce que ça peut te faire? Chuk Suyao reste muet sous ton coup. Peut-être t'ont-ils l'ignoré depuis longtemps, ou peut-être n'ont-ils jamais voulu t'écouter, leur esprit étant tout entier tourné vers Bechuan. En y repensant, tout est la faute de Bechuan. Néanmoins, il demande prudemment, frère cadet, cette pilule est-elle bonne? Délicieuse, comme un bonbon. En entendant cela, Chuk Suyao se tait à nouveau. Tu manges ça comme des bonbons? Quelle est donc cette pilule? Ça ne te regarde pas voyant que Chuk Suyao n'a plus d'argument face à toi. Tu lances délibérément, veux-tu y goûter?
en te voyant profiter de ta pilule. Chu Xuyao se sent oppressé, et bien qu'il ait entendu que tu pourrais lui en faire goûter, son cœur est plein d'eux. Attendre tout en hochant la tête, alors, continue, je demandais juste. Il n'y avait pas d'autre intention. En entendant cela, Chu Xuyao retombe dans la déception, que ce soit par son état d'esprit ou autre. L'instant d'après, les traits de son visage se crispent, une douleur provenant de son âme tord son joli minois. Non, la puissance de son âme blessée explose, Chu Xuyao ne peut s'empêcher d'émettre un gémissement étouffé. Mais il continue de supporter cette torture, craignant de te déranger. Cependant, tu fronces les sourcils. Et, arrête d'émettre des bruits étranges. Très bien. Chu Xuyao se mord les lèvres rouges jusqu'au sang, son visage devenant livide. Sans surprise, ce genre de torture et de souffrance. Il devra le supporter encore longtemps, quant aux objets traitant l'âme, ils sont rares. Mais puisqu'il est une impératrice réincarnée. Dans cette vie, il finira par résoudre ses problèmes grâce à sa propre force. Les opportunités qui lui appartenaient par le passé lui appartiendront toujours, et il finira par atteindre à nouveau les sommets. Même face à une telle douleur de Chu Xuyao, tu restes indifférent. Respectez le destin d'autrui. Respectez les choix d'autrui. Après un long moment, le raffinage des 9 trésors terminé. D'un geste vif et résolu, vous vous levez pour quitter la pièce, évitant ainsi de rester seul avec elle et de prêter le flanc à d'étranges rumeurs. Malgré vos intentions, vous êtes perçu comme quelqu'un de froid et expéditif, laissant Chu Xuyao blessée et pleine de ressentiment. Ne pouviez-vous même pas l'aider à se stabiliser un instant? Fallait-il vraiment qu'elle vous en supplie? Vous n'étiez pas ainsi autrefois, par le passé, vous étiez aux petits soins pour elle et, même dans le silence, vous lui auriez certainement porté secours. À cette pensée, elle vous interpelle précipitamment, « Petit frère, aide-moi. Je n'ai aucune obligation en ce sens. » Sur ces mots, vous vous éloignez, tandis que Chu Xuyao, incapable de contenir davantage la douleur atroce qui déchire son âme, ne peut s'empêcher de gémir. Vous êtes vraiment parti, sans la moindre once de compassion, tandis qu'elle commence à halter, comme si un gouffre insondable s'ouvrait en elle. En dehors de la secte Caoshan, vous ressentez la puissance de votre esprit et esquissez un sourire d'une profonde satisfaction. Soudain, vous percevez des signes de lutte et une femme se précipite dans votre direction, l'air paniqué. Un groupe de disciples du pavillon du vide traque férocement cette femme, nommée Shangan Jinya, qui court désespérément pour sauver sa vie. Des lueurs impérieuses traversent la forêt. Lorsqu'elle vous aperçoit, elle s'arrête net, ce n'est pas la secte Daoxian, ici? Que faites-vous en ce lieu? À cette question, vous répondez d'un ton neutre, le regard perdu dans le vague. Avez-vous été banni de la secte Daoxian? Est-ce que cela pose un problème? Vous ne vous donnez pas la peine d'expliquer davantage. Shangan Jinya interprète votre silence comme une confirmation et vous regarde soudain avec compassion, vous êtes vraiment à plaindre. Mais ne seriez-vous pas en train de me tromper? Pensez-vous que vous méritez que je perde mon temps à vous mentir? À ce moment-là, les disciples du pavillon du vide vous ont rattrapé, Shangan Jinya, tu ne peux pas t'échapper. Entendant cela, Shangan Jinya s'exprime d'un ton grave. Êtes-vous déjà dans une situation si pitoyable? Je ne veux pas vous entraîner dans mes ennuis, partez vite. C'est mon territoire, pourquoi devrais-je partir? Shangan Jinya, sans perdre davantage de temps. Fait demi-tour et s'enfuit à nouveau. Les disciples du pavillon du vide qui poursuivaient à toute vitesse n'avaient pas l'intention de vous prêter attention. Mais le jeune homme en tête, en vous jetant un regard latéral, vous trouve familier et ne peut s'empêcher de demander. N'es-tu pas un disciple de la secte Daoxian? Que fais-tu ici? En quoi cela vous regarde-t-il? Vous êtes déconcerté, pourquoi une telle surprise? On dirait que même un chien qui passe par là se permettrait de vous poser des questions. Le leader, semblant réaliser quelque chose, tente de confirmer, frère Mu, as-tu été expulsé de la secte Daoxian? Êtes-vous malade? En quoi cela vous concerne-t-il? Voyant cela, les disciples du pavillon du vide pensent avoir vu juste. Soudain, leur regard s'enflamme. Ah, c'était donc vrai. Qui aurait cru que vous, disciple direct du maître de secte, en seriez réduit à une telle situation? Pour être honnête, nous ne vous avons jamais porté dans notre cœur. Vous entremêler avec mademoiselle Mo, la courtiser, et causer son mécontentement, c'était offenser notre jeune maître de pavillon. Frère, occupez-vous de lui. Face à cela, vous riez d'exaspération. Un peu plus loin. Shangan Jinya perçoit la scène, son visage se durcit et elle fait immédiatement demi-tour. Pourtant, avant qu'elle ne puisse dire un mot, le groupe de disciples du pavillon du vide explose sans avertissement en une brume de sang, qui l'éclabousse au visage. Shangan Jinya ferme les yeux par réflexe. Lorsqu'elle les rouvre, elle constate que les disciples ont été tous anéantis. Sans le moindre signe avant-coureur, y compris l'expert au sommet du stade de l'or pur. Son regard est empreint de stupeur et d'incrédulité. Pensative, elle suit le bruit et découvre que vous vous êtes déjà éloigné. Elle se hâte alors de vous rattraper. Frère Mu, si vous êtes si puissant, pourquoi avoir quitté la secte Daoxian? Je ne crois pas qu'il vous ait expulsé. Tout en parlant, Shangan Jinya remarque soudain l'apparition d'une autre femme,
et leur échange de regards devient étrange. Elle sait parfaitement que Chu Xuyao est la sœur aînée de Mo Qingsu, ainsi que la vôtre. La situation, entre cet homme et ces deux femmes, devient complexe. Shangan Jinya, que viens-tu faire ici? Le visage de Chu Xuyao est glacial. Sachant pertinemment que Shangan Jinya est la pire ennemie de Mo Qingsu, elle ne lui réserve aucun accueil chaleureux. Une assassin. Aller où bon me semble est ma liberté, en quoi cela te regarde-t-il? Chu Xuyao reste muette. Elle se tourne vers vous, petit frère, sais-tu qui elle est? Même si tu as choisi de partir, il est hors de question de vous voir fréquenter l'ennemi juré de sa sœur cadette. Face à ces reproches, une colère sourde vous envahit. Dégage. Une onde de choc émane de vous, projetant Chu Xuyao au loin. Vous n'avez pas à me dicter ma conduite. Mon Dieu. Chu Xuyao est une experte du stade de l'âme naissante. Un affrontement entre deux experts de ce niveau, est-ce si intense et explosif? Le cœur de Shangan Jinya bat à tout rompre. Désolé frère Mu, à la prochaine. Shangan Jinya, perdant son assurance, s'éclipse aussi vite que possible. Chu Xuyao, étendue sur le sol, arbore un air pitoyable. Elle n'aurait jamais imaginé que vous puissiez porter la main sur elle pour protéger Shangan Jinya. D'autant plus que celle-ci est considérée comme une ennemie. Elle qui comptait vous apaiser et se rattraper, pourquoi agissez-vous ainsi? Voulez-vous qu'elle coupe tout lien avec son maître, sa sœur cadette et la secte Daoxian? C'est impossible pour elle. Réalisant que vous êtes parti, elle se relève précipitamment, petit frère. Petit frère. Je n'aurais pas dû dire cela. Quelques jours plus tard, la secte Daoxian sombre dans le chaos, ce qui finit par devenir une véritable crise. Car les ressources de la secte s'amenuisent, l'énergie spirituelle diminue, et de nombreux disciples venus pour la réputation de l'école manifestent leur mécontentement. Quittant la secte en masse, suivis par certains génies et experts de premier plan, provoquant un exode sans précédent qui secoue les 4 contrées. Dans le grand hall de la secte, Bei Miaoyan tremblait de rage, et l'humeur de Mo Qingsu n'était pas meilleure. Maître, il n'est pas bon que tant de disciples désertent la secte. Dois-je en tuer quelques-uns pour donner l'exemple? En entendant cela, Bei Miaoyan secoua la tête, impuissante. Inutile. Puisqu'ils veulent partir, ne les retiens pas. Nous essaierons de trouver de puissantes veines spirituelles pour compenser cette perte de chance. Le regard de Mo Qingsu vacilla, pleine de réticence. Elle connaissait naturellement ce principe, maître, nous sommes toutes deux des impératrices réincarnées, pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser cela pour accroître la chance de la secte? Pourquoi tout ce que nous apportons ne peut-il pas renforcer la secte? Ils sont pourtant très puissants, n'est-ce pas? Cela signifie qu'ils possèdent aussi une chance défiant le ciel. En entendant cela, Bei Miaoyan garda le silence. Peut-être que si nous sommes devenus impératrices, c'est grâce au petit Mu. En entendant cela, Mo Qingsu et Su Yuan refusèrent de l'admettre. Bien que votre influence soit réelle, leurs efforts ne pouvaient être ignorés. Mais comme le maître l'avait dit, elle ne pouvait pas s'y opposer. Voyant cela, Bei Miaoyan continua pour les consoler, cela n'a pas d'importance. Quoi qu'il en soit, nous sommes réincarnés, et la chance que nous portons en nous ne peut être changée. À mesure que nous deviendrons plus fortes, la secte Daoxian atteindra naturellement son apogée. En disant cela, elle pensa soudain à sa disciple aînée, Chu Xuyao. Préparez-vous pour le champ de bataille antique. Je m'occuperai personnellement de l'affaire concernant Xuyao. Le jour de l'ouverture du champ de bataille approche. En regardant ce champ de bataille antique, vous ne pouvez vous empêcher d'éprouver une certaine nostalgie. Dans votre vie antérieure, les disciples de la secte Daoxian y découvrirent la tombe d'un ancien maître puissant. Vous aviez senti le danger et tenté de les mettre en garde. Mais personne ne vous a cru. Ils pensaient que vous étiez jaloux ou que vous cachiez des arrière-pensées pour tout accaparer. Finalement, c'est vous qui avez tout résolu. Pourtant, après coup, les disciples de la secte ont cru que l'endroit n'était pas dangereux, qu'ils s'en étaient sortis facilement, et que c'était en réalité une immense opportunité pour eux. Ah! Au bout du compte, quelqu'un portait le fardeau pour les autres, n'est-ce pas? Malheureusement, personne n'y a cru. Dechuan, lui, était sous les projecteurs. Il a inexplicablement volé votre mérite et a guidé les disciples de la secte Daoxian sur la bonne voie. C'est pourquoi, après avoir obtenu ces précieuses opportunités et ces trésors, Mo Qingsu lui en fut profondément reconnaissante. En repensant à cette époque, vous aviez vraiment l'esprit embrumé. Malgré tous ces souvenirs, votre expression demeure calme comme l'eau, car cela ne vous importe plus du tout. Je vous souhaite bonne chance. Vous savez qu'ils ne laisseront jamais passer une telle occasion, la secte Daoxian viendra certainement. Aussitôt, vous vous transformez en un trait de lumière et pénétrez dans le champ de bataille antique. Vous avez un objectif clair. Et vous savez exactement où se cachent les opportunités, même si dans votre vie passée elles appartenaient à d'autres. Cette fois, vous pouvez aller les récupérer, tout rafler, en cet instant précis. Tout comme les autres grandes factions, les disciples de la secte Daoxian entrent sur le champ de bataille, 100 personnes au total, menées par Mo Qingsu et Su Yuan. Elles ne sont pas étrangères au lieu, donc elles ne prennent même pas la peine de se disputer avec les autres factions ou de créer des frictions.
L'objectif est clair, elles se dirigent directement vers la tombe de l'ancien puissant. Très vite, elles arrivent à destination. Les yeux de Mo Qingsu trahissent une lueur ardente. « Petite sœur, c'est ici. » Sa voix en tremble presque. Xu Yuan partage son émotion. « Deuxième sœur, on entre ? Attends. » Mo Qingsu se souvient soudain de quelque chose. « Petite sœur, tu te souviens quand le disciple cadet nous a prévenu qu'il y avait un danger ? » Après les événements de sa vie passée, elle est devenue instinctivement attentive à vos intentions, même une simple phrase. Elle doit la peser et l'analyser pour voir si elle cache un autre sens. « Deuxième sœur, tu es idiote ? » Xu Yuan s'en moque. À l'époque, le frère aîné nous avait juste dit qu'il y avait un danger, mais ne sommes-nous pas entrés quand même ? Les faits ont prouvé qu'il y avait effectivement un danger, mais nous l'avons résolu. Bien que Bechuan ne soit pas là cette fois. Nous sommes bien préparés, nous avons plus de monde, et grâce à notre intelligence, nous pourrons certainement tout gérer à nouveau. Et obtenir ce qui nous revient. Elle comprend ce que veut dire Mo Qingsu, mais à l'époque, vos paroles ne servaient à rien. Tant qu'on peut résoudre le problème, ce n'est pas un danger, ça vaut le coup d'essayer. En entendant cela, Mo Qingsu murmure, est-ce vraiment le cas ? Peut-être que j'ai trop réfléchi. Après tout, Xu Yuan a raison, elles ne sont pas stupides, elles peuvent très bien analyser la situation. Très bien, entrons. Que tous les disciples obéissent aux ordres, ne faites rien sans réfléchir. Au même moment, vous arrivez aussi dans ce royaume secret. Vous voulez voir, maintenant que vous n'êtes plus là. Comment ils vont réussir à repousser le cadavre antique. Bientôt, Mo Qingsu et Xu Yuan, en terrain connu, arrivent dans la tombe de l'ancien. Mo Qingsu et Xu Yuan observent la tombe qu'elles connaissent bien, leur visage s'anime, personne n'est passé par ici. Après un échange de regards, elles guident les disciples de la secte Daoxian vers le cœur de la tombe. Car c'est là que se trouvent les trésors les plus précieux. Suivant leurs souvenirs, elles atteignent rapidement le centre. Sœur Mo, Sœur Xu. Il semble que ce soit le cœur de la tombe, il doit y avoir des protections. Puis, lorsqu'elles pénètrent à l'intérieur, une force terrifiante inonde l'espace, renversant tout le monde en un instant. Le visage de Mo Qingsu change légèrement. Petite sœur, tiens-moi. Elles avaient prévu le coup, elles n'avaient pas l'intention d'être séparées cette fois. S'unir pour faire face est la méthode la plus sûre. Xu Yuan ne veut pas être en reste. Deuxième sœur, affrontons cela ensemble. Cette fois, ils ont emmené plus d'hommes et ont pu prendre des précautions à l'avance, tant qu'ils réussissent. Alors, ils pourront réduire les pertes. Ce terrible flux d'énergie rouge a frappé pendant 2 heures entières avant que sa puissance ne diminue lentement. La bonne nouvelle est que, cette fois, ils n'ont pas été dispersés, mais la mauvaise est qu'un grand nombre de disciples se sont quand même égarés, ce qui est une situation très dangereuse. Car dans leur vie antérieure, ils avaient déjà perdu plus d'une dizaine de disciples ordinaires ici, et les survivants sont encore traumatisés. Même si Mo Qingsu et Xu Yuan les avaient prévenus à l'avance, ils n'ont pas réussi à résister, et beaucoup de disciples ont disparu dans les ténèbres. La peur commence à se propager. Deuxième sœur aînée, nous ne sommes plus qu'une vingtaine. Peu importe, tant que nous atteignons notre objectif, nous serons téléportés de force. À ce moment-là, ils ne seront plus en danger. Jusqu'à présent, seul Jingxu a réussi à obtenir ces objets. Dans leur vie antérieure, ils étaient beaucoup plus lents. C'est Bechuan qui avait ouvert tout le passage, leur permettant d'obtenir l'opportunité ici, et ils ne savent pas exactement comment faire. Mais on peut supposer que tant qu'ils réussiront les épreuves du maître du mausolée, ils seront en sécurité. Attention aux marionnettes ici. En entendant cela, les disciples se sont à nouveau tendus et ont continué à avancer avec une extrême vigilance, alors que des ombres inconnues passaient par éclairs dans l'obscurité. Mo Qingsu a immédiatement pris un visage glacial, son épée s'est transformée en lumière, et aussitôt une marionnette a été réduite en pièces par ses soins. Au même moment, une nuée de marionnettes a afflué, mais Xu Yuan était déjà préparé. Tous les disciples, écoutez mes ordres. Forcez le passage. Dans le chaos des lames et des épées, tout est devenu confus, et en peu de temps, ils ont subi des pertes considérables. Les cœurs ont commencé à paniquer. Mo Qingsu savait qu'elle devait se présenter elle-même pour conquérir ce qui lui appartenait. Sœur cadette, unissons nos forces, nous ne pouvons pas laisser cela traîner, sinon les pertes seront encore plus lourdes. Xu Yuan acquiesça à ces mots. Puis toutes deux ont pris les devants, semblant percer le siège, et ont disparu en un instant du champ de vision des autres disciples. À ce moment-là, Mo Qingsu et Xu Yuan combattaient comme des possédés, mais la crise actuelle n'était pas encore mortelle et restait sous leur contrôle. Pourtant, lorsque tu les avais avertis du danger, ils t'avaient simplement jugé faible, faisant preuve de négligence et de mépris. À l'opposé de la confiance en soi née du talent, ils soupçonnaient même que tu cherchais à les effrayer pour tout garder pour toi. Maintenant, tiendront-ils compte de ton avis? Mais ils n'y réfléchissent guère. Comment obtenir une opportunité sans prendre de risques? Les chances que les exploits de Bechuan se reproduisent sont quasi inexistantes, tant qu'ils font des efforts, ce que Bechuan a pu résoudre. Ils peuvent le résoudre aussi, personne ne peut les arrêter. Mais soudain, une terrifiante aura de mort s'est propagée.
Ce qui leur a fait ressentir un péril mortel, non. C'est une aura de mort. L'aura de mort. Mo Qingxue a rapidement perçu l'indice, les marionnettes d'il y a un instant emportaient aussi. Mais c'était loin d'être aussi effrayant que l'aura actuelle. En un instant, ils ont ressenti une telle sensation de mort qu'un froid glacial leur a parcouru le dos. La scène qui a suivi a rendu leur visage d'une pâleur extrême, leurs jambes tremblaient sans arrêt, c'était là le danger que le frère aîné avait pressenti. Ce à quoi Bechuan avait fait face était une chose si terrible. Ils ont vu le cœur du mausolée devant eux s'effondrer pour former un abîme insondable. Une aura de mort presque matérialisée, de couleur gris-noir, en jaillissait sans cesse. Une statue fantôme terrifiante a commencé à émerger, et plus important encore, les yeux de cette statue semblaient posséder une âme. Comme si elle était vivante, elle les a verrouillés en un instant, et c'est cet échange de regards qui leur a glacé le sang. Sœur cadette, ne regarde pas ses yeux. La conscience de Suyuwu n'était plus ce qu'elle était naturellement préparée. Deuxième sœur aînée. L'abîme dans lequel ils s'enfoncent ne ressemble-t-il pas à l'espace intérieur d'un lotus? Cependant, avant que Mo Qingxue ne puisse réfléchir, une pression infinie s'est abattue sur eux. Ils étaient presque incapables de bouger, puis la statue fantôme a abattu une paume sur eux deux. Ils ne pouvaient évidemment pas rester les bras croisés et ont tout fait pour se libérer. Ils ont esquivé cette attaque de justesse, se retrouvant dans un état lamentable, réalisant même qu'ils n'arrivaient pas à nourrir l'envie de contre-attaquer. C'était une domination absolue. Mo Qingxue avait des sueurs froides et l'esprit embrumé, une chose aussi terrifiante, Bechuan avait réussi à l'éliminer. Il faut savoir que la culture de Bechuan était inférieure à la sienne, même s'il pouvait combattre des adversaires plus forts, ce genre de créature peut-il être vaincu par un simple dépassement de niveau? Suyuwu doutait aussi de tout, le visage extrêmement pâle. Deuxième sœur, pouvons-nous être à la hauteur? Bechuan est-il si terrifiant? À nous deux, c'est déjà si difficile, alors comment Bechuan a-t-il pu, en si peu de temps, vaincre cette statue fantôme? Sœur cadette, cette statue doit avoir un point faible, tant que nous le trouvons, nous pourrons y faire face. Mo Qingxue ne pouvait s'y résoudre, elle ne pouvait accepter que ce qui lui revenait de droit soit juste là sous ses yeux sans qu'elle puisse le saisir. Elle ne l'accepterait jamais. En entendant cela, l'expression de Suyuwu s'est également raffermie, et toutes deux ont continué à tourner autour de la statue fantôme. Absorbées par la recherche du point faible de la statue, elles ont semblé oublier la notion du temps, oubliant que les disciples de la secte Daoxian souffraient là-bas. Ils payaient le prix de leur confiance. Lorsqu'elles ont enfin réalisé la situation, il était déjà trop tard. Mo Qingxue haletait. Elle avait énormément puisé dans ses forces, si cela continuait, sans même parler de trouver le point faible, elle risquait fort de mourir ici. Suyuwu n'était pas mieux lotie et ne savait plus comment réconforter Mo Qingxue, nous n'avons plus de temps. Bien qu'elle ne veuille pas abandonner, elle devait le rappeler à Mo Qingxue. Mo Qingxue a mordu ses lèvres rouges, devenues blanches. Un sentiment infini de frustration a envahi son cœur, mais elle a fini par stabiliser son esprit. Sœur cadette, partons. Elle n'en était pas capable, impossible de résoudre une marionnette aussi terrible en si peu de temps comme l'avait fait Bechuan. Maintenant, elles avaient trop tardé, et elles devaient se présenter devant les disciples à l'extérieur, faute de quoi elles ne pourraient pas répondre devant leur maître. De plus, il ne s'agit ici que de disciples au talent exceptionnel de la secte, les futurs piliers et le cœur même de celle-ci, la secte Daoxian ne peut se permettre de telles pertes. Mais cette effigie fantomatique ne semblait pas vouloir abandonner, les poursuivant avec frénésie, Mo Qingxue et Suyuwu restèrent à nouveau stupéfaits. Ils n'auraient jamais dû réveiller cette chose, mais il était trop tard pour regretter, ils n'avaient d'autre choix que de battre en retraite, accablés par la frustration. En chemin, la vue des cadavres de leurs compagnons disciples anéantis les terrifia, tandis que les survivants étaient couverts de blessures. À l'apparition de Mo Qingxue et Suyuwu, un espoir monta en eux, convaincus que les deux aînés avaient récupéré le trésor. Leur foi et leur persévérance étaient la preuve de leur confiance, pourtant, les paroles de Mo Qingxue furent pour eux comme une douche froide. Tout le monde, battez en retraite de toutes vos forces, partez vite.